Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, posture du mois pour ce mois d'octobre. Je vous propose de découvrir Baddha Konasana, la posture de l'angle lié que l'on appelle aussi la posture du papillon. Le papillon, Baddha Konasana, ou on l'appelle aussi l'angle lié. Alors, Baddha veut dire lié. Kona veut dire angle et asana signifie posture. Et tout ça, c'est du sanskrit. Alors pourquoi on l'appelle posture du papillon ou angle lié? On l'appelle comme ça parce que c'est aussi la posture du cordonnier. Elle est issue de la tradition du Hatha Yoga, cette posture. Donc le cordonnier s'asseyait comme ça, dans cette forme, pour pouvoir travailler. Donc ça faisait un angle qui était lié. On l'appelle aussi posture du papillon parce qu'elle fait penser aux ailes du papillon et c'est assez joli et poétique. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur sa présentation et la définition de cette posture. Maintenant, on va pratiquer. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment la pratiquer. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit d'un coussin, vous n'avez pas besoin de tapis de yoga. Vous pouvez même la pratiquer sur votre lit si vous le souhaitez, un matelas ou à même le sol. On y va. Donc, elle se pratique assise, les pieds collés, le dos étiré, les épaules basses, le ventre rentré, les hanches ouvertes. Pour que la posture corresponde pleinement à sa traduction, vous allez lier vos mains autour de vos pieds et si cela est possible pour vous, nous verrons une adaptation dans une seconde vidéo. Vous pouvez choisir même une mudra, une respiration et rester ainsi pendant 1 à 5 minutes selon votre degré de concentration et puis de la pratique et en fonction de votre flexibilité. Donc, toute posture s'adapte selon votre flexibilité. Nous avons une version avec la sangle autour des pieds, une version avec la flexion avant pour le travail de la souplesse et une version du travail en contre-résistance avec les coudes qui poussent les genoux et les genoux qui poussent les coudes. Maintenant, parlons des bienfaits de cette jolie posture. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle étire l'intérieur de vos cuisses, des aines et des genoux. Elle renforce les grands droits, le transverse, étire le biceps brachial et le long adducteur. Elle soulage des crampes menstruelles lorsqu'elle est pratiquée sur le dos avec des coussins, une adaptation que je vous montrerai. Elle augmente la force musculaire, assouplit le corps et favorise la réduction du stress. Donc elle est magnifique. Alors attention, voici maintenant les précautions à prendre. Attention aux douleurs de genoux. Ne poussez pas la nuque vers l'avant. Ne forcez pas sur les genoux en appuyant avec vos mains pour faire un espèce de truc qui va forcer l'ouverture des hanches. Ça ne sert à rien. Si la région de l'aine est tendue et douloureuse, attention, surélevez-vous encore avec un coussin ou une petite couverture pliée. Et surtout, vous pensez bien à vous repousser du sol à partir de votre assise et ne pas pousser avec vos mains sur l'ouverture des hanches. Pareil, veillez à étirer le sternum, ouvrir le haut du corps et veillez bien à ancrer les ischions, ces petits os des fessiers, dans le sol ou le support. Et avec ça, bah, vous suivez le rythme de votre respiration.